j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre et on se retrouve pour la petite histoire du soir. Alors aujourd'hui, nous sommes de retour avec Marie. Alors, avant de commencer la petite histoire, je vais vous dire une petite recette de Noël. Ou toi, ma poupette, je te laisse dire la petite recette de Noël. Recette de Noël, c'est la ronde des sablés. Petit cuisinier à vos tabliers. Mélangez, mélangez fort. Beaucoup de sucre, un peu de beurre et tout plein de chocolat. Quelques œufs, de la farine et un nuage de cannelle. Vive les sablés de Noël! Ah, les fameux petits sablés de Noël. Alors, ce soir, je vais vous lire les animaux gourmands. J'espère que tout le monde est bien installé. Toi aussi, ma poupette? Oui! On y va! Tandis qu'il passe à toute vitesse, en traîneau au-dessus de la forêt, le Père Noël laisse tomber une boîte multicolore. Elle rebondit sur un buisson et atterrit dans la clairière où vit la biche Bella. C'est joli, Bella, pour une biche. Bella observe ce curieux cadeau. Sur l'étiquette est écrit Axel. C'est l'instituteur du village, se dit-elle. Il faut le lui apporter. Mais Bella aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ce paquet. Ouh là là, la curiosité. Elle l'ouvre discrètement. Des chocolats. La gourmande en grignote quelques-uns. Ça ne se verra pas, se dit-elle. En chemin, la jeune biche rencontre Abou le hibou. Mon bon Abou, pourrais-tu apporter ce paquet à Axel, l'instituteur? Je n'ose pas sortir de la forêt. Avec plaisir, répond Abou, ravi de rendre service. Le hibou saisit la boîte et s'envole jusque chez Berthe la chèvre. Il se pose et jette un coup d'œil au contenu du paquet. Miam, des chocolats! J'en prends quelques-uns, ça ne se verra pas, se dit-il en voyant Berthe arriver. Mon ami, lui demande-t-il, pourrais-tu apporter ce paquet à Axel l'instituteur? Il est trop lourd pour moi. Bien sûr, répond la chèvre, ravie de rendre service. Berthe prend la boîte entre ses dents et court jusqu'à la limite de son champ. Elle aperçoit Hector, le jeune chien. Mais avant de le rejoindre, Berthe, qui a senti la bonne odeur de chocolat, se sert aussi. Ça ne se verra pas. Mon cher Hector, demande-t-elle, peux-tu déposer ce paquet chez Axel? Je ne dois pas sortir du champ. Sans problème, répond son ami, ravi de rendre service. À peine a-t-il attrapé la boîte qu'il flaire lui aussi les chocolats. Ni vu ni connu, il en avale 2 avant de la déposer sur le perron d'Axel. Ça ne se verra pas. Quand Axel découvre sur le pas de sa porte une boîte de chocolat vide, il est bien surpris. Il ne reste qu'une bonne odeur à l'intérieur. Ouf, se dit-il, j'ai déjà mangé tant de chocolat que mon ventre va exploser. Cette jolie boîte sera parfaite pour y ranger les bons points des enfants. Est-ce que cette histoire t'a plu, ma poupette? J'espère qu'elle vous a plu aussi. Alors, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit, bon Noël à tous, portez-vous bien et soyez sages. Et gros dodo! À demain les petits et les grands!